On précise les choses. Il me paraît aujourd'hui indispensable d'affirmer de manière très nette que la ville exige la reprise de ses personnels, comme on l'a fait sur d'autres contrats, les contrats de propreté, quand ils changent de titulaire. L'article L122.12 s'applique et la ville veille à ce qu'il en soit fait une application rigoureuse. Yann Brossa et les élus du groupe communiste ont déposé un vœu que je crois utile. Je le trouve même pas suffisamment directif, parce que à la fin, il est simplement dit non, excusez-moi, c'est important. Non mais, pardon, j'entends pas là. Vous m'interrompez pourquoi ? Je trouve que ce n'est pas suffisamment directif. Il est dit, la ville de Paris demande au groupement ETDE de reprendre au sein de ses effectifs. Non, c'est pas demande, c'est exige. C'est exige, faute de quoi la ville se réserve de résilier ce marché. Je crois qu'il faut que la ville porte haut son exigence. Et on nous distribue en séance une réponse de l'exécutif qui reprend l'idée de l'amendement de Yann Brossa, mais qui l'édulcore encore de manière très abusive. Parce que on essaie de nous expliquer que c'était pas possible de faire figurer la clause article L122 dans le marché, et je ne vois pas pourquoi. Cette clause, elle figure dans les marchés de propreté. Je ne vois absolument pas pourquoi la ville était dans l'impossibilité de le faire figurer. Voilà. Je termine, mais écoutez, je suis désolé, c'est le plus gros marché de la ville. On l'évoque à la fin de la séance, au moment où il n'y a plus grand monde en séance. Ça me paraît quand même très important qu'on y consacre le temps nécessaire. Donc moi, en résumé, plus que le règlement. En résumé, déjà, moi, vous avez je souhaite. Monsieur Lostis. Oui, je remercie Jean-François Le Garret pour son caractère extrêmement social. Mais soyons sérieux, il aurait dû le faire avant, puisqu'il a participé à la commission d'appel d'offres. Le problème, c'est qu'il n'y a pas besoin d'écrire que la loi doit soit appliquée quand elle doit s'appliquer. Il y a la référence à la loi, il n'y a pas besoin d'écrire que l'article L122.12, aujourd'hui est le L12.24 dans la nouvelle codification, doit s'appliquer dans certaines circonstances. Malheureusement, apparemment, il n'est pas possible d'appliquer le L122.12 ou L12.24 pour les raisons qui sont rappelées dans la proposition d'amendement. Ceci étant, là où il y a une faute, c'est qu'on pouvait faire un L12.24 négocié, c'est-à-dire qu'on inscrivait dans l'appel d'offres la reprise des personnels.
Nous tenons à notre amendement parce qu'effectivement 220 salariés, c'est ce que vous avez rappelé, c'est inacceptable. Que vont-ils devenir? C'est des gens qui ont travaillé au service des Parisiens pendant toutes ces années et parce que nous n'avons pas pris soin de le faire figurer, nous nous trouvons avec effectivement des entreprises qui peuvent nous dire écoutez, nous appliquons la loi et en l'occurrence, n'étant pas concernés, nous ne sommes pas obligés de le faire. Mieux vu les choses. En tout cas, voilà la situation. Nous, en tout cas, nous ne pouvons pas laisser ces 220 salariés dans la nature et nous souscrirons de ce point de vue-là aux vœux de l'exécutif. Pour pouvoir avoir cette négociation dès que nous aurons voté, évidemment, le texte, mais avec les limites que cela peut avoir.